Si t'es coach, t'es indépendant, t'es freelance et que t'as déjà accumulé 2 ou 3 témoignages clients, le tunnel que je vais te montrer, il peut littéralement changer d'une part ta vie, mais également ton business. Aujourd'hui, en 2025, de faire des promesses de maxi garantie, malheureusement, ça ne marche plus. Ce qui fonctionne aujourd'hui, ce qui est la nouvelle monnaie, c'est la confiance. Je vais te décortiquer littéralement tout l'écosystème complet que j'utilise pour développer mes business et que mes clients utilisent également pour développer le leur. Là, je vais te montrer littéralement tout, que ce soit de la création de contenu à la gestion de tes clients, à l'augmentation de ta LTV, tu vas absolument tout voir. Donc reste bien attentif, on commence dès maintenant. On va déjà commencer par la structure de ton auto-écosystème. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu comprennes que avec l'arrivée des IA, etc., tu peux automatiser plus de 80% de ton business, que ce soit ta création de contenu, ta gestion de messages, ta prospection en elle-même. Et pour ça, il suffit d'avoir d'une part les bonnes trames, mais surtout les bons outils. Donc, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Dans un premier temps, il faut que tu comprennes et que tu t'enlèves cette barrière de la tête de te dire ouais, mais l'automatisation au final c'est pas du tout humain, ça fait trop robot, etc. Et je suis totalement d'accord avec ça, mais ce qu'il faut comprendre c'est que l'automatisation, on va l'utiliser dans un premier temps d'une part pour créer de l'ouverture, pour briser la glace, et ensuite l'humain c'est toi, donc toi ou tes équipes qui vont reprendre du coup le rôle, reprendre la trame pour tout simplement aller chercher la conclusion et tout simplement la vente. Pour ça, il va falloir que tu mettes en place dans un premier temps un mécanisme de trafic. Là, je vais te montrer comment le faire sans ads et sans dépenser 1 euro du coup en pub, donc sans te ruiner bêtement à tester pour au final que ça ne marche pas, mais uniquement déjà avec du contenu organique et des interactions automatisées. Pour ça, tu vas déjà du coup créer ton contenu organique, tu vas venir automatiser tes interactions, que ce soit des likes de posts, que ce soit des likes de story, que ce soit de faire du follow and follow, donc t'abonner à une trentaine, quarantaine, cinquantaine de personnes tous les jours, te désabonner s'il n'y a pas du coup de retour, et ainsi de suite. Ça, tu peux ou l'automatiser ou bien évidemment le faire manuellement. Ensuite, une fois que tu vas avoir du coup tes prospects qui arrivent, donc des nouveaux abonnés qualifiés, tu vas du coup commencer l'interaction avec ce qu'on appelle un welcome DM, un petit message de bienvenue, merci pour ton follow, merci pour avoir liké ma story, etc. que tu peux également automatiser ou avec notre outil Onligro ou typiquement avec ManyChat. À partir de ce moment-là, tu vas commencer à rentrer du coup dans ce qu'on appelle les séquences de setting. Ça, c'est pareil, c'est aujourd'hui de prospecter bêtement, envoyer des pavés. Malheureusement, ça ne marche plus. Les gens, ils reçoivent plus d'une trentaine de messages de prospection tous les jours. Comment tu veux arriver à te différencier en faisant des copier-coller à chaque fois? Tu dois vraiment personnaliser ton message et prendre le temps d'analyser le profil avec qui tu vas parler et surtout de personnaliser ta réponse, personnaliser tes messages directement d'entrée, personnaliser littéralement tous tes messages. Pour ça, une fois que tu as du coup envoyé tes premières séquences de setting, que tu es rentré dedans, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle le mécanisme de nurturing. Le nurturing, ça va être d'éduquer ton prospect parce que ton prospect, si c'est nouveau pour lui de te voir, de te connaître, il sait pas exactement ce que tu fais, il sait pas encore exactement ce que tu proposes et il a pas encore ce qui est de plus important aujourd'hui, confiance en toi. Donc pour ça, et pour apporter cette confiance, il y a plusieurs du coup points qu'on va venir voir ensemble et que je vais te détailler par la suite. Mais le but dans un premier temps, c'est d'avoir déjà une brand, donc un personal brand d'autorité et surtout de qualité, avec une promesse qui soit claire, avec une direction artistique, donc une DA qui soit premium. Aujourd'hui, de faire juste tes publications sur Canva en étant débutant, malheureusement, ça ne marche plus non plus. Il faut faire les choses correctement. Si tu crées du contenu premium, que tu as une image premium, à ce moment-là, tu attires des clients premium. Donc, qui dit client premium, dit des clients qui sont prêts à payer des 1000, 2000, 3000 euros et surtout qui payent tout simplement et qui vont suivre ton programme de la bonne manière. À partir de ce moment-là, quand tu as déjà une promesse claire et puis une image qui est déjà crédible parce que tes visuels, ils donnent envie et ils sont attrayants, attractifs, il va falloir que tu ajoutes absolument de la preuve sociale, donc du témoignage, du résultat client. C'est ça qui va encore rajouter une graine, encore faire en sorte de faire éclore cette graine-là de manière beaucoup plus rapide parce qu'ils vont pouvoir s'identifier à des profils qui leur correspondent et qui ont vécu la transformation que eux, également en tant que prospects, ils recherchent tout simplement à travers ton profil. Ça, c'est ce qu'on appelle un profil funnel. Le profil funnel, il se compose de 5 éléments qui sont clés. Une bio optimisée, des posts épinglés qui expliquent justement qui tu es, ce que tu fais, quelle transformation tu apportes et comment ça fonctionne. On va venir voir le détail juste après également. Et également des highlights qui soient stratégiques. Ça sert à rien de mettre tes vacances à Bali, tout le monde s'en fout. Par contre, de mettre des résultats clients, de montrer comment ton système fonctionne, de montrer comment eux aussi, en tant que prospects et futurs potentiels clients, ils vont pouvoir l'appliquer. Ça fait la diff.
Bien évidemment, tu vas voir également comment créer des stories quotidiennes de la bonne manière. Tes stories, pareil, une belle photo, ça sert à rien. Par contre, une photo avec de la valeur et de la valeur applicable, bah, ça marche bien, ça marche même encore mieux. Et c'est ce qu'il faut que tu mettes en place. Et pareil pour tes posts, du coup, donc faire de la publication de posts, de réels, mais qui soient simple, t'as pas besoin d'aller forcément en studio pour tourner du bon contenu. Par contre, tu as besoin de parler à la bonne personne et de lui apporter le bon contenu et vraiment la bonne idée qui va répondre à sa problématique actuelle ou sa douleur en fonction de ce que tu fais. Donc pareil, si tu es coach sportif aujourd'hui, que tu as envie d'aider les gens à perdre du poids ou à prendre du poids, tu vas montrer potentiellement des recettes ou des hacks qui vont leur permettre de, après la fin de ta vidéo, de l'appliquer. Si tu montres juste une simple transformation sans expliquer le pourquoi du comment, malheureusement, bah, ça donne pas forcément plus envie que ça et ça convertit pas forcément déjà un viewer en follower. On va voir par la suite comment transformer ton follower en client. Ça, c'est ce qui nous importe. À partir de ce moment-là, sur chacun de ces posts, quand tu publies des réels, quand tu publies des posts, des stories, tu vas venir également ajouter des CTA. Là, je t'ai donné l'exemple de CTA Scale parce que c'est ce que je viens faire à travers mes stories que je vais te montrer après. Toi, si tu es par exemple coach sportif, tu vas pouvoir envoyer envoi régime ou envoi programme ou voilà, peu importe le mot qui fait passer à l'action pour qu'on reçoive du coup ou de la valeur ou une documentation ou qu'on aille à l'étape suivante qui va nous permettre de faire passer du coup un prospect à prospect qualifié. Et là, c'est ce qu'on appelle plus le mécanisme de nurturing, mais ce qu'on appelle le mécanisme de vente. Ton mécanisme de vente, il se compose de différents éléments et ces différents éléments, ils vont être hyper importants de les suivre à travers une pipeline. Je viendrai te montrer par la suite également comment tu vas pouvoir les qualifier et les gérer de la bonne manière parce que dans un premier temps, la priorité, ça va être de faire une qualification qui soit rapide, de savoir si ton prospect, il est tiède, il est chaud, il est froid, s'il a vraiment un intérêt pour toi et pour ce que tu fais, ou alors pas du tout. À partir de ce moment-là, tu sauras si tu vas devoir l'emmener en appel, ou alors non, tu vas devoir lui emmener encore plus de valeur pour qu'il s'éduque un petit peu plus avec ton contenu parce qu'il te fait pas encore assez confiance, ou il se rend peut-être pas encore assez compte de sa problématique, et par la suite, du coup, cet appel qui va te faire permettre, du coup, vu qu'il aura passé tout l'entonnoir avec toi, bah, de pouvoir faire une vente et une vente en high ticket. De faire des ventes aujourd'hui à 100, 200, 300, 400, 500 euros, c'est facile, c'est réalisable. Par contre, d'en faire entre 500, 1000, 2000, 3000 euros, c'est un autre truc et c'est exactement ce que je viens te donner et te montrer en tant que système complet à travers cette vidéo. Une fois que ton client, bah, du coup, il est devenu client tout simplement, tu vas rentrer dans le mécanisme d'accompagnement. Donc, dans un premier temps, tu vas voir l'onboarding call. Donc, tu vas expliquer à ton client les éléments importants pour qu'il puisse démarrer avec toi. Tu vas, du coup, entamer le process. Nous, typiquement, on est sur un process de 4 mois. Ce process-là qui va emmener des résultats et va te permettre d'avoir des témoignages clients. Ces témoignages clients, bim, tu vas les faire remonter tout en haut dans les preuves sociales qui va te permettre d'alimenter du coup ton auto-écosystème. C'est ce qui va te permettre du coup par la suite, en plus d'avoir des résultats, d'avoir un client qui est content, de pouvoir augmenter ton MRR. Et je vais te montrer comment le faire également. Le MRR, il peut se composer de deux choses, ou de poser une upsell, ou de poser une cross-sell. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de LTV. Maintenant que tu vois ça, c'est vraiment important que tu comprennes que ta conversion, donc de faire passer déjà un follower du coup à client ou même ne serait-ce que d'un viewer à follower, ça va dépendre de deux points qui sont hyper importants. Ton marketing et ta vente par la suite, certes, mais il faut que tu captes vraiment que 80% de ce funnel-là, 80% de ce qui est important aujourd'hui, c'est ton marketing parce que ta conversion, elle va se faire à 80% du coup avec ton marketing. Si la personne, elle est déjà convaincue avant même de t'avoir en appel, bah tu te doutes bien que l'appel, tu vas pas devoir te justifier, tu vas répondre à très peu d'objections et c'est ce qui va faire que naturellement, tu vas pouvoir effectuer des closings et ça, bah vraiment à grosse fréquence parce que les gens, ils seront déjà éduqués avec ton contenu, ils te feront déjà confiance, ils n'auront qu'une envie, c'est de passer à la suite. À partir de ce moment-là, c'est hyper important de comprendre que bah, c'est bien d'avoir du coup un process et un écosystème qui soit complet, mais aujourd'hui, de prendre des décisions sur des chiffres, sur des likes, sur des vues, ça va tout simplement vouer à ta perte et bien plus rapidement que ce que tu l'imagines. Et tu peux pas te permettre de faire ça. Aujourd'hui, c'est hyper important que avant même de prendre une décision, ce soit pas tes chiffres ou tes vues qui le disent, mais ce soit ta data. Et pour ta data, pour qu'elle te donne la bonne décision, bah, il va falloir la suivre. Et comment on va venir suivre cette data-là? Bah, avec différents éléments, avec différents points. Les premiers, dans un premier temps, ça va être de suivre tes nouveaux followers. Combien tu fais de followers par jour? On te donne une moyenne de nos clients. En moyenne, nos clients, ils gagnent 10 à 20 followers par jour, ce qui fait environ 450 nouveaux followers par mois. Une fois que tu as suivi tes nouveaux followers, il va falloir suivre, vu que tu vas faire de l'auto-DM, que tu vas créer à chaque fois que tu as un nouveau follower, du coup un message automatique personnalisé qui va direct être envoyé à ton nouveau follower, il va falloir
falloir suivre ton taux de réponse de DM, parce que c'est bien d'avoir des followers, c'est bien de créer de l'interaction, mais c'est bien aussi de savoir pour la suite, savoir si on fait le truc correctement ou pas, combien de personnes ils vont ouvrir notre premier message. Pareil, je te donne des moyennes qui correspondent à nos clients sur plus d'1 an et demi d'activité. Aujourd'hui, nos clients en moyenne, ils ont 30 à 50% d'ouverture de DM. D'accord? À partir de ce moment-là, on est passé de 450 messages envoyés à 180 réponses obtenues, soit 40% pour être entre les deux. Une fois que tu as suivi ton nombre du coup de DM ouverts, il va falloir que tu te rendes compte et que tu, pareil, clarifies et que tu prennes la data de combien tu as réussi avec ces 180 réponses à aller booker de call, à aller chercher de prospects réellement qualifiés que tu vas pouvoir emmener en appel. En moyenne, c'est pareil. Sur 180 conversations ouvertes, on va venir chercher 32 calls. Mais ces calls-là, c'est pareil. On tourne à 8 calls par semaine en moyenne. Nos clients font 8 calls en moyenne par semaine. Ces calls-là, c'est pareil. Tout le monde ne s'y pointe pas. Donc, c'est le prochain aimant à aller chercher. Ça va être les no-shows. Pareil. Combien de no-shows tu vas avoir? Le no-show, c'est une personne sur 10 va répondre du coup présent à l'appel. 2 personnes sur 10 va répondre présent. En moyenne, on est à 80% du coup de présence, donc 20% de no-show. Donc sur 10 personnes, il y en a 2 qui se pointeront pas à l'appel et 8 qui y seront. Donc sur 32 calls bookés, on va venir sur au final 26 calls qui sont tenus avec une moyenne pareil de 18% de no-show en général. Sur ces calls obtenus, on revient encore à la suite, tu vas devoir prendre aussi bien évidemment le pourcentage de calls closés. Sur 26 calls obtenus, en général, et là je t'ai vraiment pris des stats vraiment moyennes de nos clients en général, tu as des clients qui sont à 40%, 50% de taux de closing, je t'ai mis entre 20 et 35%, donc on va garder une moyenne entre les deux à 27%. Sur 26 calls obtenus, tu sais que tu vas pouvoir obtenir 7 calls closés, donc 7 nouveaux clients. Une fois que tu as cet élément-là, va falloir suivre bien évidemment ta marge nette. Donc, combien est-ce que, du coup, sur ces 7 clients, ça t'a rapporté? Donc, si on fait 7 fois 2 000 euros, l'offre moyenne que vendent nos clients en général, ça te fait 14 000 euros de CA. Sur ces 14 000 euros de CA, pareil, suive ta marge nette. Combien tu gagnes sur 14 000 euros de CA? Sachant que nos clients, ils sont en général entre 75 et 85% de marge nette, et on prend la moyenne à 80%. Une personne qui fait 14 000 euros de CA, il va garder dans sa poche en net à la fin du mois 11 200 euros. Tout ça, c'est des choses que je te montre là vraiment de manière chiffrée en prenant l'exemple de Alexis qui est un de nos clients qui est coach sportif que tu pourras aller voir par la suite. Même sur notre site internet, tu peux le contacter directement, voir ses résultats, etc. Alexis m'envoie la plupart du temps des petits messages comme ça. C'est lundi prochain. Apparemment, je suis opérateur téléphonique parce qu'aujourd'hui, il a automatisé ce système-là et c'est ce qui lui permet au final d'être aujourd'hui constant dans d'une part la création de contenu qu'il fait parce qu'il a du temps vu qu'il a automatisé la plupart de ses process et de se concentrer, et c'est en fait même l'objectif à la fin de cette vidéo, ça serait que tu te concentres vraiment uniquement sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire ton expertise, sur le suivi de tes clients et sur le développement de ton produit en lui-même. Si tu es coach sportif, tu as envie de tout simplement gérer des clients et faire des transformations, pas devenir influenceur beauté ou tout simplement créateur de contenu. C'est pas le but. Ton objectif, c'est aujourd'hui d'automatiser le tout, mais pour automatiser le tout, absolument de suivre ta data, parce que si tu commences à faire du contenu et qu'il floppe, tu vas pas savoir pourquoi, et c'est ce qu'on vient voir également ici, c'est que il y a différents points que tu vas pouvoir suivre en suivant ta data. C'est le plus important. Si aujourd'hui tu as peu de visites, tu sais que par la suite tu vas devoir améliorer la qualité de tes visuels, de tes posts, peaufiner ta DA, parce que tu parais peut-être pas assez premium, parce que t'as beau avoir des visites, certes, si les gens ils s'abonnent pas, c'est qu'il y a un problème dans le visuel. Si tu as peu de followers, donc pas de gens qui au final visite, mais se transforme même pas, c'est qu'il va peut-être falloir optimiser ton message, optimiser ton positionnement, donc optimiser ta bio, tes posts épinglés, tes highlights, augmenter les preuves sociales. Va falloir peut-être que tu rajoutes plus de témoignages sur ton profil. Si tu as peu de conversions, que au final tu as des rendez-vous mais que tu n'arrives pas à faire de vente, va falloir peut-être que en amont ton nurturing tu l'augmentes avec plus de sondages, avec plus de questions story, avec plus de séquences de nurturing qui soient plus poussées, dans lesquelles tu apportes beaucoup plus de valeur. Si tu as peu de rendez-vous également, mieux cadrer ta conversation, faire en sorte d'apporter plus de valeur et plus de tips applicables dans la conversation, montrer que tu es vraiment un putain d'expert et que t'es pas encore un autre de ces coachs en ligne ou un gourou qui veut juste vendre pour vendre mais pas faire réellement changer des vies à ses clients, peu importe le domaine. Si tu as trop de no-show, pareil, peut-être que au final, va falloir améliorer tes séquences de rappel automatique, améliorer ton tunnel de prise de rendez-vous, parce que la plupart du temps, tu vas envoyer ton petit lien Calendly, le mec, il va prendre un rendez-vous pendant 3 jours. En 3 jours, il va se faire spammer de messages de prospection par peut-être 4, 5, 6, 10 autres coachs qui, eux, vont aussi prendre un rendez-vous, qui auront peut-être une séquence de prise de rendez-vous plus logique et mieux travaillée, et au final, qui sur 3 jours va leur permettre de t'oublier toi, et le jour de rendez-vous, il aura zappé, il sera pas là, il sera pas dispo, et toi, tu vas être comme un con à avoir booké
bloquer 1 heure dans ton agenda absolument pour rien. Donc ça, pareil, tu vas pouvoir mettre à la fin du coup d'une prise de rendez-vous un petit message de confirmation. Tu vas pouvoir récupérer le WhatsApp de la personne et lui envoyer directement un message personnalisé sur WhatsApp exactement comme on peut le faire. Moi, j'envoie une vidéo de ma tête où je dis bah voilà mec, j'espère que tu vas bien, merci pour la prise de rendez-vous. Là, je te confirme que c'est tel jour, telle heure, etc. N'hésite pas à me présenter en amont déjà un petit peu plus ton business, savoir exactement sur quel point on va pouvoir t'aider pour que quand j'arrive en rendez-vous, bah, que j'ai pu préparer mon rendez-vous, savoir exactement à qui je parle, déjà à peu près ses problématiques et que l'appel, ni lui ni moi, nous perdions de temps, mais qu'on aille droit au but vers tout simplement la résolution de sa problématique actuelle. Pour toi, ça doit être pareil. C'est hyper important. Et ce cycle-là, il fonctionne avec ces 5 étapes qui sont plutôt logiques, plutôt simples. Ça va être suivre tes données. Tu vas pouvoir le répéter à H24, mais suivre tes données. Donc, comme on a vu, tes followers, tes DM, tes appels, tes taux de no-show, tes taux de closing, etc. Ce qui va te permettre, en fonction de, une fois que tu as tes données, de définir des KPI de croissance qui soient clairs. Donc, vraiment avoir les pourcentages de chacun de ces éléments. En fonction de ces pourcentages, en fonction de ces résultats, tu vas venir analyser exactement où est-ce que ça bloque, pourquoi tu vas avoir peu de visites, pourquoi tu vas avoir peu de ventes, pourquoi tu vas avoir peu de conversions. Une fois que tu sais ça et que tu as identifié où les leads ou tes prospects se perdaient, tu vas pouvoir ajuster ton système. Donc, optimiser tes messages, optimiser ton autorité, optimiser ton funnel en lui-même. Une fois que ça, tu le sais, tu vas verrouiller du coup tes résultats, tu vas standardiser les process, tu vas déléguer ce qu'il y a de délégable, automatiser ce qu'il y a du coup d'automatisable. Et une fois que tu en es là, tu as tout simplement à répéter ce cycle-là. Parce que c'est ça qui va te permettre au final d'être en croissance constante. Et ça fera toute la différence. Maintenant qu'on a vu ça et que tu connais notre écosystème en lui-même, on va rentrer encore plus dans le détail dans, ok, le contenu c'est bien, faut le créer, tout le monde te dit de créer du contenu, mais aujourd'hui un Instagram qui vend, c'est quoi? Aujourd'hui, avoir une bio qui est vraiment, on va dire, qui apporte de la conversion, qu'est-ce que c'est également? Je vais te montrer avec l'exemple encore une fois de Alexis, coach sportif. Aujourd'hui, Alexis, on se retrouve sur son compte. Déjà, dans un premier temps, comme tu peux le voir, il a une promesse dans sa biographie. Donc, une bio qui est suroptimisée, il a une promesse qui est super claire, avec des résultats, plus il parle directement à son avatar. Son positionnement, il est parfaitement déterminé. Il te dit pas qu'il t'aide à perdre du poids. Non, Alexis, il te dit que j'aide les femmes occupées à perdre 6 à 8 kilos en 90 jours. C'est complètement différent. Son positionnement, il est parfait. Il s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse à des femmes qui sont occupées et qui ont pour objectif, déjà mentalement et déjà en amont, de perdre 6 à 8 kilos. Et ça, en un espace de temps donné. Là, il te le dit, en 90 jours. Avec quoi? Avec quelles possibilités? Avec le programme Reconquête. Et comment tu vas pouvoir savoir le trouver, ce programme-là? Avec un call to action comme tu le vois ici, où tu peux envoyer des M-Scale, envoyer un lien de ton audit, envoyer vers un appel téléphonique directement. Lui, il te dit la méthode complète qui t'aide à le faire. T'as juste à cliquer sur son petit lien et prendre rendez-vous. Maintenant que ta bio elle est optimisée, va falloir travailler tes highlights. Tes highlights, va pas falloir en mettre 35, il va falloir en mettre 5 à 6, vraiment grand maximum. Et tes highlights, elles doivent être logiques. Pour les premières, c'est très simple. Dans un premier temps, tu vas mettre tes résultats, tu vas mettre de la preuve client, tu vas mettre des transformations que tu as pu effectuer. Dans la deuxième, tu vas mettre des avis, les avis de ton programme, les avis de ton écosystème, de ton service en lui-même, avec des retours, des témoignages écrits, des témoignages vidéo, etc. En 3 et en 4, tu vas mettre des FAQ. Quand je dis FAQ, c'est que tu peux parler de qui tu es, mais également de répondre directement à des questions qui sont hyper importantes de tes prospects. Les prospects, ils se posent plein de questions, mais ils osent jamais les poser. Donc plus tu en réponds en amont, moins t'en auras en appel, moins t'en auras pendant tes séquences de nurturing. Alors vraiment, n'hésite pas à être complet là-dessus. En 5e point, ce qui est aussi hyper important, c'est d'expliquer ton offre, d'expliquer ton service, comment ça marche. Aujourd'hui, si tu nous rejoins, comment ça fonctionne. Aujourd'hui, si on te rejoint, toi, dans ton programme, est-ce que tu es comme n'importe quel coach ou non, tu fais la différence. Nous, quand tu nous rejoins, et je vais te le montrer par la suite, tu as accès à un dashboard, tu as des appels hyper stratégiques, tu as des lives, tu as des outils d'automatisation directement qui sont comptés avec notre offre. Ça, c'est ce qu'on propose parce qu'on fait pas comme tout le monde, mais ça, tu le sais déjà avant même d'arriver en appel parce que je te le montre à travers mon profil. Une fois que tu en es là, et que tu sais comment déjà avoir un profil qui est clean, on va parler de la partie post. Donc, avoir vraiment 3 posts épinglés, il en faut pas 150, il en faut 3. De toute façon, tu pourras pas en mettre 15 000 non plus. Dans le premier, tu vas expliquer encore une fois ta promesse, ton système, la transformation que tu vas apporter, donc ce que tu fais, et qui tu es également. Parce que c'est bien de montrer ce que tu vas pouvoir faire, mais c'est aussi bien de dire qui tu es. Pourquoi toi, tu es legit à faire effectuer cette transformation à tes prospects, à tes futurs clients. La deuxième, de la preuve, des cas clients, des évolutions, des avant-après, la transformation. Ok, c'est bien, j'ai compris qui tu étais, ce que tu fais, mais il y a qui en te suivant, a réellement obtenu du résultat.
Et en troisième, un contenu de valeur. Là, comme tu peux le voir, dans sa description, Alexis, il t'explique du coup énormément de tips qui vont pouvoir te permettre, toi, demain, si tu es une femme occupée à perdre 6 à 8 kilos, que c'est ton objectif, bah, tu vas pouvoir comprendre comment le faire. Parce qu'il parle directement à son avatar client, il parle directement à son client idéal. Une fois que tu en es là, on va venir sur les frames de story. Et je vais te montrer 2-3 exemples également avec mon compte. Tu vas voir que ça fait toute la différence des gens à partir du moment où ils sont abonnés, à partir du moment où ils te font déjà confiance parce qu'ils ont accepté de s'abonner à ton compte, si en plus de ça, tu leur donnes exactement ce qu'ils veulent au bon moment, je te garantis que ça fera toute la différence. Et pour ça, il faut utiliser la technique MEPP. Elle est simple comme bonjour, montrer, expliquer, proposer, prouver. C'est 4 sessions, 4 séquences de story. La première, tu vas montrer tout simplement ce que tu fais, qui tu es, comment ça se passe. La deuxième, tu vas expliquer comment ça aujourd'hui, on peut aller le mettre en place, comment ces résultats aujourd'hui, on peut aller les chercher. Dans la troisième, tu vas proposer. Pourquoi pas dans la dernière? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils le voient de plus en plus venir, les CTA, ils les appellent à l'action, donc de le mettre en 3 et pas en 4, crois-moi que ça fait la différence également dans tes taux de clic de tes liens en story. Ça, typiquement, je l'ai pas dit, mais ça peut être également ce que tu peux aller suivre dans tes KPI, dans tes data. Parce que si t'as pas assez de taux de clic, bah, tu sais que tu vas peut-être devoir retravailler ta séquence ou apporter encore plus de valeur. On revient sur le sujet, tu vas proposer. Donc, maintenant que tu as vu qui j'étais, ce qu'on pouvait apporter comme transformation, que je t'ai expliqué ce qu'il a fait comme transfo, comment moi je peux te permettre de le faire, et bah, à partir de ce moment-là, viens prendre ton appel. Et ce moment-là, bah, c'est suivi par le quatrième point, donc prouver, où tu montes des témoignages clients, où tu montes des retours, des avis, etc. Ça, c'est vraiment tes séquences de story. Je te montre sur mon Instagram rapidement également. Si on vient directement sur mon profil, si on vient d'en voir les archives, tous les jours, je mets des séquences de résultats, des séquences MEP, où je montre, comme tu le vois à chaque fois, quand ton agenda, il se transforme en call center. J'explique le pourquoi du comment et j'explique également de la valeur applicable. Bim, tu en as plein, tu en as plein. Tu fais un bon mois, puis le mois d'après, c'est le désert, ça te parle, bim, je t'explique. Preuve logique. Ensuite, des actions applicables et ensuite un petit appel à l'action. Si tu as envie de passer à l'action, si tu as envie de débloquer cette problématique, viens m'envoyer un message sur Instagram, viens prendre un rendez-vous directement, tu verras que ça fait toute la différence. Si déjà tu es encore là, que tu m'as accordé 22 minutes de ton temps et que aujourd'hui déjà tu trouves que ce que je dis c'est logique et que t'es coach, t'es freelance, tu bloques déjà 2-3 cas par mois et t'arrives pas à passer ce putain de step, tu sais quoi faire. Va dans la description, prends ton appel, on va voir ensemble comment débloquer le tout et let's go. On va aller chercher les résultats que tu veux aller chercher, on va rajouter 5, 10, 15 000 euros à ton chiffre d'affaires si c'est ce que tu as envie d'aller chercher et que tu es prêt à t'en donner les moyens. Maintenant, je te le dis tout de suite et je t'arrête maintenant là-dessus, si tu crois que en me rejoignant moi ou n'importe qui d'autre, au bout de 2 jours, tu vas faire 10 000 euros en plus, bah, crois-moi que c'est faux et prends même pas d'appel, ça sert à rien. La magie, ça existe pas. Comme tu le vois, il y a des process. Il faut standardiser et surtout mettre en place un vrai écosystème. Et pour ça, bah, ça prend toujours quelques jours, quelques semaines. Maintenant, rien ne t'empêche et rien ne nous empêche d'avoir des clients qui, au bout de 4 jours, font déjà une vente à 5 000 euros, à 3 000 euros, à 2 000 euros parce qu'on a activé les bons éléments et qu'on a modifié les problématiques qu'ils rencontraient parce que leur écosystème était presque, bah, du coup bon, mais ils arrivaient juste pas à le mettre en place. Bref, on revient là-dessus. Sur les séquences de story, comme tu vois, c'est pas 3-4 stories, c'en est plein. Si tu viens directement sur mon profil également, qu'est-ce que tu vois là? Client, tips, client, tips, only gros, client. Donc là, je t'explique le process, je t'explique tout. Client, c'est fou le résultat client. Il y a que ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va apporter de la confiance. C'est ce qui va montrer aux gens que tu sais de quoi tu parles et que tu peux réellement les aider. Ça, c'est hyper important de vraiment le faire toujours correctement. Vraiment, c'est un game changer des résultats clients. On a à l'appel sur mon profil. C'est pareil, faut que tu fasses pareil. Là, mon profil, il est clean, il est beau. Dans mes réels, c'est exactement la même chose. Dans mes réels, je raconte pas ma vie, je montre pas mes vacances à Dubaï, je montre pas mes vacances à Bali. Je te montre que de la valeur. Tout le temps de la valeur. Dans mes 3 posts épinglés, tout ce que je dis, je le fais, que ce soit pour mes clients ou pour moi, c'est pareil. Là, aujourd'hui, cette story-là, enfin, ce réel-là, c'est du coup tout simplement qui je suis, c'est quoi mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait. Ça fait 7 ans que j'entreprends, j'ai fait plus de 2 millions de CA en ligne en 7 ans. Bah, je te montre comment, je te montre pourquoi, je te montre comment ça s'est passé. Et ça, en toute transparence. Ensuite, là, dans le milieu, je te montre tout simplement, aujourd'hui, avec Oldigro, qu'est-ce qu'on t'apporte, qu'est-ce qu'on fait, qui est-ce qu'on aide. On aide les coachs, on aide les freelances, on aide les indépendants, et je t'explique comment, et je te donne par la suite, dans le 3e, du coup, post épinglé, des résultats clients. Ça, c'est pareil. Tu vas voir directement des clients interagir qui t'expliquent des retours d'aujourd'hui, bah, à travers l'écosystème, qu'est-ce qu'ils ont réussi
à réaliser. Tout ce que je t'explique à travers, encore une fois, cet écosystème, c'est ce que je mets en place. Et c'est ce qui me fait venir directement à la frame des réels. On a vu les séquences de story, on a vu avoir un beau profil. Maintenant, il va falloir travailler tes fréquences et tes séquences de réels à la perfection. Et avec une technique, encore une fois, qui est super simple, c'est la PCVE. Prouver, donc la preuve, la crédibilité, la valeur et l'émotion. Ces 4 formats qui font toute la différence, qui vont t'apporter à la fois, du coup, de la confiance de la part de tes prospects, de la crédibilité également, qui va te permettre de toucher aussi un minimum de viralité. On n'a pas besoin de devenir viral entièrement à vouloir toucher tout le monde, parce que quand on touche tout le monde, malheureusement, on ne touche personne, mais ça se travaille. Et pour aller chercher un minimum de croissance, des fois, il faut rentrer un petit peu plus dans l'émotion. Donc, on vient le faire avec l'émotion. Et également, du coup, de montrer ton expertise à travers de la valeur applicable que tu vas pouvoir leur donner. C'est exactement ce que fait Alexis, comme tu l'as vu là. Preuve, il montre une transformation. Crédibilité, il montre un peu son lifestyle, du coup, qui a complètement changé dans l'espace de quelques semaines. Valeur, pareil, il te donne, du coup, des exercices directement que tu peux appliquer, toi, à la maison, en fonction, du coup, de son avatar client. Et l'émotion, là, il vient taper un petit peu plus. Comme tu le vois, il fait, 20 commentaires, 10 commentaires, 13 commentaires. Là, bizarrement, il a fait 254 commentaires. Ça change tout, mais pourquoi? Parce qu'il tape beaucoup plus dans l'émotion. Personne n'en parle, mais 90% des femmes qui stagnent à leur poids ont ce problème-là. Bim, là ça tape direct, t'as envie de lire la description. Au final, ce que la plupart des gens font, et ce qui lui emmène du trafic. Ça, c'est ce qui lui permet au final de mettre tout cet écosystème en place, de revenir sur ce magnifique message. Frérot, c'est une dinguerie. C'est juste sur une journée, il a eu plus de 8 rendez-vous. Il m'a dit, mec, là, aujourd'hui, je me transforme en opérateur téléphonique. Faut que tu comprennes que aujourd'hui, ton contenu organique, c'est ton carburant, c'est ton essence, c'est ce qui va générer de l'attention, ce qui va apporter des réactions et ce qui va faire en sorte que derrière la machine du coup d'interaction automatisée, que ce soit dans le bris de glace, dans la gestion de tes séquences de setting, etc., elle puisse transformer par la suite au final de simples conversations en rendez-vous et des simples rendez-vous en client. Et ça, on vient le voir dès maintenant, comment on va venir automatiser du coup ton système en lui-même de vente, ton auto-écosystème par différents moyens. La smart automation, c'est ce qu'on va voir maintenant. Le but, encore une fois, c'est pas de spammer les gens, c'est pas d'être un putain de robot, mais c'est d'activer la bonne personne au bon moment. Ça fait toute la différence et il y a différentes manières de le faire. Nous, aujourd'hui, on a un outil avec Onigro qu'on donne accès à nos clients, qui est un outil d'automatisation d'interaction Instagram, qui va aller faire 3 choses hyper importantes à ta place et qui t'apportent des prospects tous les jours de manière garantie. Aujourd'hui, c'est même pas moi qui te garantis le résultat, c'est notre outil et c'est ça la masterclass. Notre outil, il va aller faire du like de post, il va aller faire du like de story, il va aller faire du follow and follow. Ça, notre outil, il le fait toute la journée, même pendant que tu dors. Il fait plus de 20 000 actions par jour, donc tu te doutes bien que ça t'emmène du monde. Tu peux le faire également. Donc si tu le fais avec auprès d'une cinquantaine, centaine, 200 personnes par jour, ça prend un petit peu de temps, mais au début, malheureusement, il faut y passer quand t'as pas les bons outils, et c'est ce qui t'apporte réellement du résultat. Donc tu peux aller liker une petite story d'une personne, aller liker 2-3 de ses posts. À partir de ce moment-là, ça va créer une interaction, et la personne en question, elle va recevoir 3 notifications. Je te donne l'exemple avec ce compte-là, que la technologie allait liker automatiquement avec mon compte, pardon. L'automatisation, elle est allée liker. Au final, la personne, elle est juste ici, elle s'est abonnée. Donc, elle m'a suivi. Ce qui a créé un déclencheur. C'est la porte d'entrée dans la machine à conversion. À partir de ce moment-là, ça m'a fait un nouveau follower. Il a réagi à ma story. Il est venu liker également un de mes posts. Donc là, automatiquement, on a envoyé un welcome DM. Merci pour le follow. Tu bosses dans quoi, mec? Là, à partir de ce moment-là, on a ouvert la conversation hyper naturellement avec un message qui est simple et qui est plutôt personnalisé parce que la personne, elle vient de s'abonner, du coup on y réagit et au final, on va lui demander un petit peu dans quoi il bosse exactement pour comprendre un petit peu plus. Là, au final, c'est exactement ce qui s'est passé. Salut mec, tu vas bien? Incroyable tes montages. Tu fais ça par passion ou tu vends tes services aussi? On est allé voir son compte, on a analysé le truc et au final, la tech, elle a envoyé un message personnalisé. À partir de ce moment-là, on obtient une réponse. Forcément, ça donne envie, ce qui est normal. Salut, je vais super bien, merci. J'espère que toi aussi. Actuellement, je fais ça par passion. Je suis actuellement en pleine création de mon site, etc., etc. Et là, on entre du coup dans les séquences de nurturing. On va créer du coup de la relation, on va créer de la confiance. On va pas vendre, ça sert à rien de vendre direct. Tu vends pas à travers des messages. C'est ton compte qui vend pour toi. C'est tout ce que je viens de te montrer qui vend pour toi. Toi, dans les messages, tu as un seul objectif, c'est de qualifier ton prospect, de savoir si c'est une personne qui peut être intéressante pour toi et surtout intéressée par ton offre. À partir de ce moment-là, tu vas savoir quoi en faire par la suite. Si tu vas devoir le nurturer encore un peu plus, si tu vas devoir couper la conversation parce que tous les gens ne sont pas qualifiés pour acheter ton offre par la suite, ou alors au plus vite, lui proposer un appel parce que tu sais pertinemment que tu peux l'aider en vue de ce que tu as vu. Pour ça, tu vas le premier jour aller faire un icebreaker, donc aller briser un petit peu la glace avec ce premier message. Au bout de 2-3 jours, des fois c'est toute la même journée, mais des fois ça peut durer un peu plus longtemps.
Au bout de 2-3 jours, tu vas amener des mini-conseils, de la valeur applicable, les 3 erreurs que je vois tout le temps sur Insta, c'est parce que tu as fait une vidéo, parce que tu as fait un doc. Le 5e jour, tu vas envoyer un micro CTA, bah, si tu veux, je peux t'envoyer un mini plan, ou alors, bah, du coup, voilà, on peut potentiellement aller plus loin à travers un appel, etc. Ça, comme tu le vois, c'est exactement ce qu'on a fait. On a apporté de la valeur du coup à travers cette conversation. On a fait des relances quand il répondait pas forcément directement ou quand nous, on a mis un petit peu de temps, on a relancé de manière intelligente. Le but, encore une fois, c'est de rester humain le plus possible. Là, s'il a pas répondu, bah, tout simplement au bout d'un jour, 2 jours, tu fais une seule relance amicale. Jamais plus de 2 relances. Tu peux relancer une fois, tu peux relancer 2 fois. Si tu es obligé de relancer 2 fois et que t'as pas de réponse, c'est que c'est pas une personne qui deviendra ta cliente, tu passes à autre chose. Si la réponse, elle est partielle, et bah là, tu rentres un petit peu plus dans le suivi et bah, du coup, dans la qualification. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir scorer tes leads. Donc faire ce qu'on appelle du scoring de leads, tu vas filtrer en fonction du coup de l'état de ton prospect. S'il est froid, pas intéressé, silence, il répond pas trop, qui met un peu sa vie, tu passes à la porte, enfin tu passes à autre chose, tu réponds plus ou alors voilà, tu le laisses tranquille, on s'en fout, on va pas plus loin. S'il est tiède, c'est qu'il est engagé, il te répond, etc. Mais il n'est pas encore prêt et tu le sens à travers la discussion, il est pas prêt à prendre un appel, il te fait pas encore assez confiance, il a pas encore compris ton mécanisme ou ce que tu faisais. Ben dans ce cas-là, tu lui envoies des vidéos valeurs, tu continues le nurturing. Si tu te comprends que c'est un mec qui est chaud bouillant ou qui est chaud tout simplement, qu'il a un intérêt qui est clair envers ce que tu fais, envers ce que tu proposes et envers surtout ce que tu dis en vue de ton expertise, et ben là, tu vas pas passer par 4 chemins, tu lui proposes un audit directement, un call pour l'avoir au téléphone. C'est exactement ce qu'on a fait. Au final, on a parlé ensemble, on a envoyé des messages, etc. Et on a fini par lui dire, je s'organise un call en fin de semaine, il me reste des dispos, ce sera plus simple d'en parler en direct. Je te ferai une audit de ton Insta, comme ça on voit ce qui bloque ensemble pour passer à la prochaine étape. Ça nous a emmené au final à envoyer le lien, il a pris le rendez-vous avec Calendly, terminé. À partir de ce moment-là, on vient de rentrer du coup dans notre pipeline et on vient entamer la phase de closing directement. Comme tu le vois, là je t'ai mis un exemple d'un doc de suivi qu'on a du coup avec nos prospects, qu'on donne également aussi à nos clients. On met tout. À partir du moment où la personne, elle passe du coup, donc pas dans le froid mais dans le tiède, on vient l'inclure dans notre Google Doc, on met du coup son arrobase, on met du coup, bah, au final, quel message a été envoyé dans un premier temps, donc le DM qui a le plus marché. Ça nous permet de savoir du coup nos taux d'ouverture, nos taux de résultats, de savoir si ce qu'on fait, c'est vraiment pertinent ou non et de voir comment on va pouvoir l'améliorer. La provenance, la date, la plateforme sur laquelle on va contacter, du coup, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, si tu es sur TikTok, etc. Les vidéos valeurs envoyées, est-ce qu'on lui en a envoyé oui ou non, si tu peux même rajouter lesquelles, si tu veux, comme ça tu te perds pas, etc., etc., etc. Ça, je peux te l'envoyer, tu me le demandes en commentaire et je te le ferai parvenir avec grand plaisir. À partir du moment où on en est là, bah, déjà, ta machine, elle tourne comme never. Et ça, c'est typiquement ce qui a permis à un de nos clients, donc Emric, de passer à 2900 euros par mois qui générait et qui bloquait depuis 6 mois à plus de 38 000 euros par mois de CA encaissé. Là, je t'ai mis des petits screens de son Stripe. C'est pas, encore une fois, voilà, le cas de tout le monde. Mais quand tu appliques les bonnes choses, quand tu as vraiment un objectif en tête et quand tu te donnes les moyens de faire les choses correctement, eh ben, tu le réalises. Il est passé de 2800 euros à 7700, à 16 500, à 27 500 et à plus de 115 000 euros au final de CA encaissé sur les 4 mois avec lesquels il a passé à travers notre écosystème. Ça, encore une fois, j'en ai fait des vidéos pour le coup où je montre absolument tout. Je vois même là, au 17 500, il était du coup bah, déjà hyper content. On en a fait une vidéo ensemble, on s'est refait des appels, etc. Une petite vidéo sur mon YouTube que tu peux retrouver. À partir de ce moment-là, à plus de 30 000, on a même fait un post. Emric, c'est même une personne que j'ai rencontrée du coup en Thaïlande, comme tu peux le voir, que ce soit sur mon YouTube ou tout simplement du coup à travers mon Instagram. Et ça, c'est passé par aujourd'hui un process du coup de gestion client qui est hyper simple que tu vas pouvoir mettre également en place et qu'on va voir dès maintenant, qui se fait en 10 grosses étapes que je vais te détailler. La première, à partir du moment où tu as fait démarrer ton prospect, que ça y est, tu as du flux, tu as de la constance au final, dans tes discussions, dans tes conversions du coup de discussion à rendez-vous, dans tes rendez-vous à clients, bah, c'est bien d'avoir un nouveau client. Maintenant, c'est encore mieux de le garder et c'est encore mieux de pouvoir lui proposer par la suite des upsells, des cross-sells, comme on le voyait au tout début. Pour ça, la première phase, ça va être l'onboarding. Donc nous, l'onboarding, il se passe super simple. Ça va être un accueil dans notre écosystème. Notre écosystème, ça va lui donner accès dans un premier temps à notre dashboard. Je te montre rapidement notre dashboard, comme ça tu vois un petit peu ce qu'il en est et à quoi ça ressemble. Notre dashboard, tu le retrouves directement sur onlygrow.fr. À partir de ce moment-là, donc ça c'est la page voilà du site tout simplement où tu peux retrouver ces différentes transformations. Tu vois normalement Emric, il est juste ici. Voilà, tu peux même directement le contacter si tu veux. On a parlé aussi de Alexis, il doit être juste après normalement. Bah voilà, il est là. On a aussi Ryan, on en a plein, on te donne absolument tout. Tu peux voir notre Trustpilot, tu peux voir tout ce que tu veux. On a tout.
il vient directement là, il se connecte, on vient lui donner ses identifiants, donc nous on va venir se connecter directement. À partir de ce moment-là, il a un accès littéralement complet à notre plateforme, on te donne littéralement tout. Donc quand il arrive, tu vois, tu as nos dernières vidéos, etc., on vient tout lui expliquer. On vient tout lui expliquer de A à Z, parce que à travers la plateforme, vu qu'elle est hyper complète, il va retrouver tous les documents qu'il a besoin, que ce soit du coup le suivi de tout ce que je viens de te donner, des métriques, il a littéralement tout, même ses scripts du coup d'objection, ses scripts de prospection, ses scripts d'appel de vente, on lui donne littéralement tout ça, on vient lui expliquer. Toi, en fonction du coup de tes accès, pareil, tu viens expliquer tout ce que la personne a accès en question. On a même une partie CRM, donc on lui explique comment du coup utiliser le CRM, ajouter ses contacts, ajouter ses tags en fonction de prospect chaud, tiède, etc., etc. On va revenir directement au final sur notre Miro. Une fois que ton onboarding il est fait, une fois que tu as calé le premier appel du coup d'onboarding avec lui, que tu sais ses objectifs, que tu sais ce qu'il veut aller chercher, que ce soit personnellement ou du coup avec le service que tu proposes, tu peux passer à la suite. Nous, la suite, ça va être une audit du coup de l'optimisation de son offre, une revisite du coup de sa brain, donc on vient voir littéralement toute sa brain, on vient lui expliquer comment il va aller faire son contenu stratégique de manière ultra personnalisée. Après, l'étape d'après, ça va être d'activer la machine d'acquisition avec nos outils, avec la création de contenu automatique, etc. Ensuite, de maximiser le momentum, c'est bien d'avoir du résultat, c'est encore mieux de le tenir parce que beaucoup d'entre vous, vous allez appliquer tout ce que je viens de vous donner, mais vous allez peut-être avoir un manque de motivation à un moment, vous allez avoir un manque de discipline, vous allez partir en vacances, vous allez être avec votre copine, etc. Si vous n'avez pas automatisé la plupart, au final, ça rechute. Nous, on vient faire en sorte justement d'analyser ce qui a fonctionné et de faire en sorte d'optimiser le tout pour que ça continue d'évoluer, peu importe que vous soyez dispo ou pas dispo. Par la suite, on vient structurer son funnel de vente encore mieux, on vient analyser ses résultats de closing, de qualification, etc. On vient automatiser et déléguer ce qu'il y a d'automatisable et délégable, et ensuite, on vient chercher une croissance durable et on vient chercher une scalabilité dans le process en lui-même, parce qu'aujourd'hui, faire 2000, 3000, 4000, 5000, même 10 000 balles par mois en étant tout seul, c'est complètement réalisable. D'aller en faire 15, 20, 25, 30, là, va falloir que ou tu automatises le tout, ou tu délègues certaines tâches parce que t'es pas robot, tu peux pas être expert dans tout, et c'est clairement ce qu'on vient de voir. Tout ce que je viens de vous montrer littéralement, c'est ce qu'on met en place avec nos clients, c'est ce que tu peux mettre en place comme process avec les tiens également. Il n'y a pas 150 solutions. Aujourd'hui, la vente ou vendre sur Instagram ou faire du business en ligne, c'est pas magique, c'est des process, c'est de la vente en elle-même qu'il faut appliquer de la bonne manière. Si aujourd'hui, tu appliques tout ce que je viens de te donner, tu as ma garantie, là, en vue de ce que tu as vu, que d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, ton business, il va exploser à la hausse. Si tu bloques, si tu n'arrives pas à être constant, si tu veux aller plus loin avec nous et voir comment tu peux, du coup, gérer à travers l'écosystème Onigro cette croissance-là pour te garantir d'aller chercher des résultats, prends encore une fois rendez-vous directement dans le lien qu'il y a sur la description. Prends un appel, tu m'auras moi directement au téléphone. On voit ensemble les blocages que tu as, on voit ensemble comment les régler. Je te donne gratuitement déjà une roadmap complète pour que tu te débloques de la situation que tu as actuelle. Et si ça fit entre nous deux, on va plus loin et on va chercher tes résultats. Et ça coûte que coûte, quoi qu'il en soit. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire en fonction de si tu as des questions, etc. N'hésite pas à la liker également et à t'abonner pour suivre la suite parce que je vais t'apporter énormément de valeur sur cette chaîne. Alors ce serait bête pour toi de la louper. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.